Place au zapping de l'actualité du Gabon sur la web télévision Mazlek Info. Monsieur Ali Bongo, un devoir d'explication est nécessaire. Le Gabon, ce n'est pas votre plantation. Monsieur Ali Bongo, le Gabon est en faillite et vous le savez mieux que quiconque encore. Bien que l'on trouve quelques escrocs fanatiques de votre aventure présidentielle qui pensent que le niveau d'endettement n'a rien d'inquiétant, il faut également rappeler le testament politique d'Omar Bongo Ondimba, votre père, lors de sa confession sur la gouvernance du pays, s'adressant à sa cour de courtisans, je cite, « Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. » Oui, Monsieur Ali Bongo, Dieu ne vous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que vous êtes en train de faire, vous et votre cour. Monsieur Ali, je reconnais notre hypocrisie en tentant de vous présenter les conséquences désastreuses indues de votre gouvernance pour ce pays, qui vous a tout donné. Monsieur Ali, si vous aimez encore un peu le Gabon, par reconnaissance même du ventre, s'il vous plaît, faites quelque chose de sincère. Passez la main. L'homme qui a traversé à l'autre bord est revenu parmi nous, se doit d'être un exemple pour les siens et capable de comprendre que tout n'est que vanité de vanité. Oui, nous sommes conscients que vos amis et vous, grâce à l'argent du contribuable que vous avez pillé et placé en sécurité dans les paradis fiscaux, vous faites survoler les dégâts, planer et minimiser l'ampleur, mépriser sinon rire de la souffrance infligée aux citoyens lambda, ou aux sans-emploi, aux jeunes filles qui sortent des universités, à l'étudiant et aux élèves privés de la bourse, à la prostituée gabonaise du bord de mer qui doit élever des jeunes Gabonais avec l'argent de la souillure dans lequel se trouve peut-être le futur chef de l'État. L'heure n'a-t-il pas sonné pour instruire la justice, M. Ali Bongo, de récupérer tout l'argent détourné depuis Omar Bongo, votre prédécesseur, jusqu'à vous, détenu par une certaine classe politique et administrative au col blanc, constitué aujourd'hui en moralisateur de la société. Quel désordre et folie pour les différents gouvernements sous votre règne. Monsieur Ali Bongo, au regard de la situation dramatique dans laquelle le pays est plongé et plusieurs générations à venir avec, la récréation doit prendre fin. La folie du pouvoir ne doit pas vous donner le droit de sacrifier une population, même si vous étiez roi du Gabon. La remise en ordre des finances publiques s'impose, car la dette apparaît de jour en jour insoutenable. Elle diverge comme une fusée qui s'échappe de sa trajectoire. Le gouvernement ne maîtrise plus rien. Monsieur Ali Bongo, sans mensonge aucun, comme les gens le pensent au quartier, ils disent que vous avez signé l'Indien, que vous avez le sang aux yeux et que vous faites maintenant le mauvais cœur dur en abréger le MCD. Alors, nous voulons savoir que faisons-nous maintenant? Quel est votre plan B? Maintenant que le pays est dos au mur, que faisons-nous, Monsieur Ali Bongo? Mazlek, c'est l'information et l'actualité sur le Gabon, sur le web. Perenco, par ses activités criminelles, donc a pollué, n'est-ce pas, la rivière, les différentes rivières dans le département de Timboué, particulièrement la rivière Ngormi. Et la pollution aussi, elle est terrestre. Les plaines d'Anignambien, d'Ongenjo sont polluées. Donc c'est une pollution qui a des impacts dommageables sur les écosystèmes marins et terrestres. La flore et bien sûr elle est impactée. Les ressources halieutiques sont impactées. Il y a raréfaction aujourd'hui de du poisson dans le département de Timboué. Les eaux sont empoisonnées. Les gens ont vu leur, je veux dire, leur pouvoir économique impacté, diminué, parce que Perenco, par ses activités non professionnelles dans le domaine de l'exploitation du pétrole, de la production du pétrole, a été à l'origine de cette pollution, a impacté donc toutes les communautés des Timboué. Donc il y a ce procès au titre du pollueur-payeur. Il y a l'autre plainte qui est une constitution en partie civile.
Hein? Nous avons donc porté plainte avec constitution de partie civile, c'est-à-dire que c'est le rôle BG, les communautés, c'est environ près de 1000 personnes vraiment qui sont qui vont être les parties civiles dans cette procédure. C'est toute la communauté de Timboué. Timboué, c'est près de 6000 habitants. Hein, mais au moins, il y a plus de 20% des populations de Timboué qui estiment qu'il faut poursuivre Perenco. L'essentiel des ressources de Perenco viennent de Timboué. Or, depuis 29 ans que Perenco exploite les ressources pétrolières et gazières dans notre département, Perenco n'a ni investi dans le social, ni dans le développement humain, ni dans le développement économique. Et Timboué est sinistré. Et Timboué est une zone sinistrée. Il n'y a rien, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'accès aux soins de santé de base. Même les soins de santé de base de Perenco n'arrive pas à les procurer aux populations. Perenco ne contribue pas au développement. Ce que Perenco fait, c'est vraiment des activités de prédation. C'est une compagnie prédatrice, c'est une compagnie criminelle. C'est une compagnie qui n'est pas là pour le développement de partager, n'est-ce pas? Nous voulons un développement partagé, un développement gagnant-gagnant. C'est ce que nous souhaitons, nous, en tant que membres de la société civile et ressortissants de Timboué. Maselect, c'est l'information et l'actualité sur le Gabon, sur le web. Nous attendons le délibéré de la Cour. Pour l'instant, nous n'avons pas de décision. Le 22 février, la Cour va rendre sa décision et nous serons fixés. Après presque 5 années de détention préventive, nous avons plaidé essentiellement la relaxe pure et simple de notre client parce que nous pensons que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitués. Et nous avons donc plaidé la relaxe pure et simple, et à titre principal, et à titre subsidiaire, infiniment subsidiaire, nous avons plaidé que la peine qu'il a mise, qu'il a déjà passée en prison, que sa détention couvre la peine qu'il a passée. Il y avait 2 charges principales. Il y avait instigation aux violences et voies de fait d'une part, et d'autre part, il y avait la détention illégale d'armes à feu. Et comme nous l'avons montré, l'arme qui a été retrouvée chez Bertrand Zibi ne correspond pas à l'arme qui a été présentée ce matin à la Cour. D'autant plus que, depuis le début, nous contestons les conditions dans lesquelles cette arme a été retrouvée au domicile de M. Zibi. Nous estimons que cette arme a été déposée par quelqu'un et que Bertrand Zibi n'a jamais été détenteur d'une arme à feu. S'agissant maintenant de la deuxième incrimination, c'est-à-dire instigation aux violences et voies de fait, instigation aux coups de blessure, coups de blessure volontaires, pardon, je suis fatigué, mais cela suppose que Bertrand Zibi ait donné des instructions, des recommandations, des ordres à ceux qui ont violenté Kemebiel. Or, tout au long de la procédure, et nous l'avons encore eu ce matin, dans les PV, toutes les personnes, les auteurs, ont mis Bertrand Zibi hors de cause. À partir de ce moment, il n'y a aucun lien entre les acteurs, entre les auteurs, n'est-ce pas, et Bertrand Zibi. Et par conséquent, Bertrand Zibi doit être là aussi relaxé de ce chef d'accusation. Nous attendons le 22 février pour que la Cour, enfin, rende le droit. Maselect, c'est l'information et l'actualité sur le Gabon, sur le web. Organisation de défense des droits de l'homme au Gabon, le réseau Femmes Lève-toi en abrégé Reflet a écouté avec une grande attention le communiqué final du dialogue politique intensifié entre l'Union européenne et le Gabon. Pour mémoire, le réseau Femmes Lève-toi a exercé depuis 2016 un plaidoyer en vue de la prise en compte des violences post-électorales de 2016 et plus récemment des arrestations arbitraires. Le réseau Femmes Lève-toi, Reflet, réitère son engagement militant pour la promotion et la défense des droits humains au Gabon, notamment les droits des femmes et de la jeune fille, le droit à la justice pour tous, le droit à la transparence électorale et à la démocratie. Cet engagement pour la dignité et le respect des droits humains ne saurait être prétexte à des postures improductives
et égocentrique. Aussi, bien que nous soyons conscients que les conclusions du dialogue politique intensifié Union européenne-Gabon ne règlent pas tous les contentieux issus de l'élection présidentielle de 2016 et n'expriment à ce jour que des intentions, le Reflet salue néanmoins cette avancée et considère que les réparations aux victimes des violences post-électorales et des arrestations arbitraires font partie des priorités urgentes en matière de protection des droits de l'homme au Gabon. Aussi, le Reflet encourage-t-il le gouvernement de la République à concrétiser son engagement, notamment en mettant en place un dispositif tripartite, État, Institution nationale des droits de l'homme ou toute autre institution de médiation désignée par le président de la République, société civile, pour le traitement des dossiers des victimes et de leurs familles. Tout en soulignant la nécessité de mettre en place des mesures concrètes pour l'amélioration du dispositif judiciaire en vue d'endiguer le phénomène destructeur des arrestations irrégulières qui, hélas, est devenu récurrent dans notre pays, le Reflet réitère son engagement à travailler avec toutes les parties prenantes pour le respect des droits des victimes, des arrestations arbitraires et des violences post-électorales de 2016. Nous nous tenons ici bien à la disposition des victimes et de leurs familles pour les accompagner dans ce processus, mais aussi à la disposition du gouvernement de la République et de l'Union européenne pour respecter les droits et la dignité de nos concitoyens victimes. C'était le zapping de l'actu du Gabon sur Mazlek Info.